Wakfu, le dessin animé de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Une fierté de l'animation française. Produit par Ankama, on suit les aventures de Yugo, jeune alliatrope de 12 ans, doté de pouvoirs, ayant pour mission de trouver sa vraie famille et de découvrir les mystères du Wakfu. Accompagné par la confrérie du Tofu, composée d'Amalia la princesse Adida, Ruel l'Énutrope, Adamaï le dragon, Az le Tofu, Évangeline Lacra, ainsi que Tristepin, le guerrier roux. Ce dessin animé regorge de références. Je vous en ai trouvé 7. Si vous en avez d'autres, dites-les-moi dans les commentaires. Petit disclaimer, il n'y a aucune confirmation et d'infos sur internet par rapport à ces références que je vais vous donner. Je suis l'un des premiers français, l'un des premiers même sur YouTube à dire les références que j'ai trouvées dans Wakfu. Je ne dis pas que c'est vrai à 100%, du coup prenez-les avec des pincettes. Sur ce, nous sommes actuellement dans la saison 1, à l'épisode 12, et c'est dans la ville de Bonta que notre chère confrérie du Tofu va aider le Real Boitard, une équipe de Bouffball, à affronter l'équipe des Bouffetons Rouges. Le Real Boitard étant une ancienne équipe de Ruel, Ruel proposa de participer au match avec la confrérie toute complète. Ce match fut serré, très serré même, allant jusqu'à même une prolongation où l'énergie qui était proposée sur les boucliers, les gants, ainsi que les bottes à réaction sont boostées au maximum. Une espèce d'aura apparaît alors autour d'eux pour bien faire comprendre qu'ils étaient au maximum de leur force. Une aura qui nous rappelle fortement l'aura des Super Saiyans dans Dragon Ball Z. J'en conclus donc que c'est une référence à Dragon Ball Z. C'est à l'épisode 14 qu'au cours de leur voyage en mer, nos 5 amis sont pris dans une terrible tempête et leur bateau est alors rejeté sur une île. Yugo, Amalia et Evangeline débarquent à la recherche de nourriture, mais un peuple sadida primitif les prend en otage. Ce peuple prie une divinité appelée Moon. Moon est un petit singe qui tire ses pouvoirs d'un marteau magique. Cela ne vous rappelle personne ? Une divinité utilisant un marteau. Eh oui, notre jeune Moon est une référence à Thor, dieu de la mythologie nordique. Dans la saison 2, Yugo et ses amis sont poursuivis par le Chevalier Justice, un chasseur de chouchous. Il n'est pas du genre à pardonner facilement à Rubilex d'avoir voulu conquérir le monde. Lors du speech du Chevalier, il nous raconte que son père est le plus grand des guerriers de chouchous et parle des adversaires qu'il est affronté. Si l'on nous regarde bien, ces adversaires sont des personnages de comics. On peut bien y voir une ressemblance avec Captain America de chez Marvel ou encore le Bouffon Vert de l'univers de Spider-Man. Quelle super référence pour nos comics préférés. Petite pause dans la vidéo, juste pour te rappeler de t'abonner. La plupart d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés, c'est dommage. Ici, on se marre bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. En allant à Brakmar, Yugo et sa bande entendent parler de Chris Lacrasse, des Bouffetons Rouges qu'ils avaient affrontés lors d'un match de Bouffball à Bonta. Pour avoir plus d'infos sur leur vieil ami, ils se dirigent vers la taverne du Bouffball. En entrant dans la taverne, on voit la serveuse servir un verre à un homme vêtu d'une cape brune qui essaie de la contrôler pour ne pas payer. L'homme nous rappelle fortement Obi-Wan Kenobi, avec sa cape brune, essayant d'utiliser la force pour ne pas payer son addition. D'ailleurs, la serveuse l'appelle Obi. C'est donc une référence à Star Wars. 2 épisodes plus tard, tout Brakmar vient de subir le choc du siècle. Le bouffe-balleur masqué est une femme. Qu'une femme soit plus puissante qu'un homme, personne n'a vu ça depuis que le bouffe-ball existe. Elle en subit les conséquences au même titre que tous les autres. Tout le monde à l'échafaud. Une nouvelle fois, c'est le terrain qui aura le jugement final. Les autres autorités de Brakmar font appel à leur arme de bouffe-ballisation massive, le Mpork. Le jeu commence, lors d'une action, l'arbitre ralentit le temps pour mieux voir l'action. La position des personnages fait fortement penser à la fresque de Michel-Ange, la création d'Adam. Belle référence à l'une des plus célèbres œuvres du XVIe siècle. Lors du 15e épisode de la saison 2, nos amis ont violemment débarqué sur l'île des Wabbits. C'est en explorant les lieux qu'ils tombent sur le Wawabit. Ce dernier expliqua à nos héros la raison pour laquelle il n'est plus à l'intérieur de son donjon. Yugo et ses amis vont alors l'aider à reprendre son donjon. Pour cela, ils devront franchir ce fameux donjon.
Les épreuves sont inspirées des jeux vidéo les plus populaires comme Mario Bros et encore Sonic, en passant par les classiques du jeu d'arcade comme Pac-Man, Street Fighter, Casbrick ou encore Space Invaders. C'est une belle référence pour nos jeux qui nous ont marqué toute notre enfance. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de la référence pour l'un des films les plus cultes du monde que l'on voit à l'épisode 20 de la saison 2. À bord du bateau d'encre noire et de sa fille Hélène, Hugo et ses compagnons entament la dernière partie de leur voyage vers l'archipel des Griffes pourpres. Cristopin a le mal de mer. Cléophée, la sœur d'Évangéline, vient aider notre guerrier roux à surpasser son mal de mer. Les deux personnages à l'avant du bateau, avec les bras tendus et la musique, nous font fortement penser à la scène la plus culte du film Titanic, où Jack fait monter Rose sur l'avant du bateau. Comment mieux finir cette vidéo que sur la référence de l'un des plus grands films de James Cameron. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez cette référence sur un autre animé, un autre dessin animé, ou même sur un film qui n'a rien à voir avec les dessins animés ou les animés, dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu. Et nous, on se dit à la prochaine et bye YouTube.